Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer le représentant d'un vecteur en utilisant un quadrillage. Alors il s'agit d'un travail graphique et nous allons commencer tout de suite. Nous voulons tracer le représentant du vecteur U d'origine A. Il s'agit ici de tracer un vecteur qui est égal au vecteur U et dont l'origine sera le point A. Alors pour cela, il faut savoir ce que sont deux vecteurs égaux. Je vous rappelle que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc il s'agit de reproduire ici un vecteur qui soit superposable au vecteur U et dont l'origine sera le point A. Et pour cela, je vais utiliser les carreaux. Et je vais compter le nombre de carreaux qu'il faut pour aller de l'origine du vecteur U à son extrémité, et je vais compter les carreaux horizontalement et verticalement. Donc pour aller de l'origine à l'extrémité de ce vecteur, je me déplace de 3 carreaux vers la droite, puis de 5 carreaux vers le haut. C'est cela que je vais reproduire au point A. Je me déplace de 3 carreaux vers la droite, de 5 carreaux vers le haut, et je peux tracer le représentant du vecteur U qui a pour origine le point A. Alors ces lignes que j'ai tracées en vert pour compter les carreaux, on n'a pas besoin de les tracer, elles sont inutiles, on compte les carreaux, on n'a pas besoin de noter ceci. Voilà comment on fait pour tracer, pour reproduire un vecteur et pour tracer le représentant d'un vecteur sur une origine souhaitée. Alors on va faire un deuxième exemple. Nous allons tracer le représentant du vecteur V d'origine le point B. Donc je fais pareil, je regarde le déplacement qui est nécessaire horizontalement et verticalement pour aller de l'origine du vecteur V à son extrémité. Ici, je me déplace de 5 carreaux horizontalement vers la gauche, puis je descends de 3 carreaux. Je reproduis ce déplacement, donc 5 carreaux vers la gauche, puis 3 carreaux vers le bas, et je peux tracer le vecteur V, le représentant du vecteur V, qui a le point B comme origine. Et ces lignes que j'ai tracées en vert pour compter les carreaux, encore une fois, je ne les trace pas sur une feuille de travail. Voilà donc pour tracer le représentant d'un vecteur. Quelque chose d'un petit peu différent maintenant, nous allons tracer le représentant du vecteur moins W d'origine C. Et le vecteur moins W est l'opposé du vecteur W. Alors je vous rappelle que deux vecteurs sont opposés si et seulement si ils ont la même direction, la même norme, mais sont de sens contraire. Alors concrètement, si je représente le vecteur moins W à la place du vecteur W ici, j'obtiens un vecteur qui est superposable, sauf que la flèche ici est dirigée vers le bas à droite, au lieu d'être dirigée vers la gauche en haut. Donc je remets le vecteur W ici, et à partir du vecteur W, pour représenter un représentant du vecteur moins W d'origine C, je vais compter les carreaux comme j'ai fait tout à l'heure, sauf qu'au lieu de partir de l'origine du vecteur W, je vais partir de son extrémité. Je vais aller de l'extrémité du vecteur W à son origine, qui correspondra à aller de l'origine du vecteur moins W à son extrémité. Donc je me déplace de 6 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas. Je reproduis cela à partir du point C. 6 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le bas. Et j'obtiens ainsi le représentant du vecteur moins W, le représentant de l'opposé du vecteur W, qui a pour origine le point C. Évidemment, les lignes que j'avais tracées pour compter les carreaux n'ont pas besoin d'apparaître sur votre feuille de travail. Voilà ce qu'il faut savoir pour reproduire ou pour tracer le représentant d'un vecteur sur une origine qui nous est imposée. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.